C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web. On est aussi en simultané sur Twitch. On salue bien sûr Kinder Bruno, Monsieur Nono Surf, T-Boz et Nippon Girl 56. Merci d'être avec nous sur Twitch. Vous l'attendez, on va parler de cosplay et c'est maintenant. Dans les Sartois du Web, en Sarthe, au Geek Life, au salon du jeu vidéo de la Flèche, on parle beaucoup de cosplay, de culture geek. Et j'accueille ce soir, vous l'attendez, Elodine. Comment ça va? Et bonsoir tout le monde. Je ne pas ça, et en cosplay. Ça oui. Va? Ça va très très bien, je suis vraiment ravie d'être ici sur le plateau. Bah moi aussi, je m'as dit le nom, c'est bon, Elodine. Hein. Alors, Elocine, voilà, que je ne dise pas de bêtises, parce qu'il y a un gros ça qui va me taper sinon, vous voyez sur l'écran. Donc on va parler de cosplay, tu es suivi au total sur plus de 60 000 personnes via tous les réseaux. Instagram, X, TikTok. Qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de personnes qui te suivent? C'est insane, en vrai. Ouais, incroyable. Ouais, c'est ça. En fait, c'est énormément touchant parce que je me dis que moi, à la base, je faisais du cosplay par passion. Et aujourd'hui, de voir qu'il y a toutes ces personnes qui me suivent, c'est extrêmement gratifiant parce que je vois que je leur transmets ma propre passion et après, je vois les créations qu'ils font aussi de leur côté. Et je pense que quand on commence dans le cosplay, on ne s'attend pas du tout à avoir autant de communautés, à avoir autant de personnes qui sont là à vous suivre. D'ailleurs, il n'y a rien qu'à voir dans le chat. Tous les pseudos en fait, que tu as cités au début, ce sont que des personnes de ma communauté. Bah c'est ça, on est très heureux de vous accueillir d'ailleurs, que vous venez dans l'émission. C'est vrai qu'on parle de cosplay avec toi. Pour moi, je trouve ça, c'est un art. Vous êtes vraiment des nouveaux artisans, je trouve. Mais toi, ta définition du cosplay, c'est quoi? Alors, il faut savoir que de base, le cosplay, c'est quoi? Cosplay, c'est une contraction de deux mots. Tu as cos pour costume. Bien sûr. Donc là, c'est tout ce qui va être... vous voyez, cette armure, je ne me balade pas comme ça. C'est sûr, c'est clair. Voilà, pour aller acheter mon pain ou pour aller faire mes courses. Ce serait pas pratique pour aller chercher du pain. Pas trop. D'ailleurs, je pense que je vais enlever ce casque. Tu peux l'enlever, vas-y. C'est pas pratique. Je vais passer en mode Elodie, voilà, et pas en mode Elocine. Voilà. Comme ça, vous allez voir un petit peu la différence entre les deux personnalités. Donc, le cosplay, c'est arrivé, on va dire par hasard, hein, ça date du lycée, où un pote à toi, attends, on va voir juste le micro, un pote à toi t'a amené à une convention, et c'est là où tu as découvert le cosplay. Ça s'est passé comment, quand tu as découvert ce monde du cosplay, cette convention? Et d'ailleurs, c'était où comme convention? Alors, c'était le TGS, donc le Toulouse Game Show. Ok, très réputé en plus. Ouais, très très belle convention. Faut savoir qu'à la base, je suis du Sud. D'accord. Je sais pas si ça s'entend un petit peu avec mon accent. Il y a un petit accent des fois. Bon, on entend un petit peu. Léger. J'ai déménagé il y a longtemps en Sarthe, mais j'ai grandi dans le Sud et je suis allée dans un lycée toulousain. D'accord. Là-bas, mes parents habitent un petit peu dans la campagne, donc je passais pas mal de temps au CDI à lire des mangas. D'accord, donc tu étais déjà immergée dans la pop culture de base. Ouais, j'ai toujours eu un pied dedans, que ce soit par les jeux vidéo ou par le manga. Et en fait, je me suis trouvé mon futur, nouveau et toujours actuel meilleur ami. Voilà, ça va faire maintenant 15 ans qu'on est meilleurs amis. C'est beau, belle amitié. Très beau. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai découvert le cosplay. Il m'a amené à ma première convention. Et à la base, je ne connaissais pas du tout. On était allés juste parce qu'on était passionnés de manga. Et là, en fait, on est tombé un peu des nues. On s'est retrouvés dans un univers parallèle. Oui. Parce que vraiment, deux passionnés de manga, quand on ne connaît pas cet univers, c'est vraiment atypique, en fait. On se retrouve en immersion qu'avec des passionnés comme nous, sachant que c'est à la base un milieu un peu de niche. C'est pas quelque chose de très répandu. Et de se trouver dans un milieu comme ça, où au final, j'ai vu les premiers cosplayers qui arrivaient à faire en vrai les personnages, du coup. Limite comme s'il avait traversé l'écran ou le manga, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on se retrouve vraiment en immersion, vraiment dans ces univers pour lesquels on est fan, pour lesquels on est chez nous dans notre lit en train de lire et de lire, mais on peut pas s'arrêter. C'est exactement ça. Et là, de les voir en vrai, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et je suis allée leur parler, je leur ai demandé, mais est-ce que c'est vous qui créez toutes ces tenues, ou est-ce que vous les achetez et vous incarnez le personnage, le roleplay? Et ils m'ont dit, en fait, on incarne le roleplay. Donc ça, c'est la deuxième composante de cosplay, c'est le côté player, le côté acting. Et la partie costume, eux, ce sont plus des créateurs. Et donc, je suis allée les voir, je leur ai dit, écoutez, je veux faire ça. Moi aussi, je veux créer mes cosplays. Et je veux faire tout pareil. Et voilà, c'est parti d'ici. Donc voilà, c'est devenir son personnage à part entière, un vrai jeu de rôle. Et c'est vrai que quand on commence le cosplay, il faut apprendre à faire de la couture, il y a l'électronique, il y a de la broderie. Pour acquérir ces compétences, il y a quoi? Il y a YouTube, des ateliers, peut-être les parents qui t'aident. Comment ça s'est passé pour que tu puisses acquérir tout ça? Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça. J'ai commencé le cosplay, c'était en 2010.
YouTube était vraiment dans ses débuts. Oui, c'était vraiment le début, hein, c'est clair. Il n'y avait pas vraiment de cosplayers qui expliquaient, faisaient des tutoriels, ça n'existait pas en fait. Tu étais dans les premières en fait finalement, être reconnue ou pas? Bah oui, un peu. Ouais, un peu le début. Hein. Je suis un peu un dinosaure, effectivement, un fossile, on peut dire ça comme ça. Non, on va pas dire ça, Fossile on a le du même âge. Mais oui, tout à fait. Moi, disons que j'ai grandi, j'étais dans la période, comment on va dire ça, bricoleuse, débrouillarde. Bien sûr. J'ai créé mes premières armures avec des couvercles de poubelle, avec des saladiers qui me servaient d'épaulières. Excellent. Oui, je prenais même des grillages de poules Okay. chez les paysans en fait, parce que j'habitais dans la campagne et ça me servait pour faire des structures justement. Et après, je recouvrais pour faire mes premières armures. Et tu disais à ces personnes-là, quand tu piquais leur grillage de poule, ce que tu allais faire avec ou pas? Non, généralement, je disais, c'est soit pour du théâtre, soit pour du déguisement. Voilà. Alors, déguisement, c'est un mot que vous aimez pas, le cosplay, c'est ça? Non. C'est un peu banni, hein. En fait, c'est très péjoratif pour nous parce que le côté déguisement. C'est carnaval, hein. Ouais, mais Ouais. même plus que ça. Par exemple, imaginez, vous allez en soirée avec vos amis. Vous faites une soirée déguisée, bah, vous allez aller dans les premiers magasins du coin, acheter un costume à 10 €, une perruque qui ressemble à rien, qui tient même pas, on voit vos cheveux en dessous. Enfin voilà, c'est quelque chose de fait vite fait pour rigoler avec ses amis. Là, le côté cosplay, il y a vraiment cette recherche de perfection de ce qu'en fait on appelle l'accuracy. L'accuracy, c'est le fait de ressembler au maximum à son personnage, que ce soit dans la création du costume, dans les détails, dans toutes les finitions. Là où le déguisement, bah, c'est quelque chose de très superficiel, de très rushé, bâclé, on va dire ça comme ça. Alors que là, il y a cette démarche d'artisanat, justement, de qualité, de matériaux nobles, de construction. Il y a de la recherche aussi pour essayer de correspondre au maximum au personnage aussi. C'est ça. En fait, quand on nous dit déguisement, pour nous, c'est comme si on dénigrait, entre guillemets, la qualité du travail qu'il y avait derrière. Oui, je m'en doute. Voilà. On peut dire costume pour les personnes costume, non voilà, initiées. Costume, ça passe. Costume, ça passe bien. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, le chat, vous êtes très actifs. Il y a Thibaut qui dit « J'admire les cosplayers, j'en ai vu des cools au Paris Fan Festival l'an dernier. J'ai fait plein de photos. » Monsieur Nonosoft qui fait « Il y en a plein dans des conventions geeks. J'attends le prochain Comic-Con. Sa passion du cosplay est si grande qu'elle nous le transmet avec émotion et c'est tellement bien fait. Elle est tellement investie qu'on ne peut qu'admirer son art. » C'est Kinder Bruno qui dit ça. Et multigaming, cuisine, le tout avec de la bonne musique sur Monsieur Nonosoft qui dit ça également. Comment on passe de quelqu'un de passionné à faire ça le week-end, à commencer à créer ses propres costumes, à devenir, parce que tu es une cosplayeuse professionnelle, c'était quoi le déclic au moment où tu t'es transformée de passionnée à pro? Alors, il faut savoir que moi, j'ai un parcours, voilà, qui est particulièrement atypique. Il faut savoir que d'abord, avant de faire du cosplay à temps plein, j'ai d'abord fait mes études. Des études de manipulatrice en électroradiologie médicale. D'accord, ok. Voilà. J'ai travaillé en radiologie vasculaire, puis aux urgences. Ok. Voilà. Et pendant cette période-là, je faisais plus du cosplay passion. Bien sûr. Voilà. Et quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, j'ai pu faire des plus gros costumes, dont notamment celui-ci. Qui a mis 5 mois, on l'a dit, tu as mis 5 mois quand même à le créer. 5 mois pour créer ce costume. Et en fait, forcément, j'ai pu commencer à créer des costumes plus gros. J'ai commencé à me lancer dans les concours. Là, j'ai commencé à gagner plusieurs gros concours avec des gros prix. Et j'ai commencé à avoir de la commu, ce dont on parlait au début. Qui nous suivent actuellement d'ailleurs. Exactement. Et en fait, quand on commence à avoir pas mal de commu, on commence à avoir beaucoup de questions. Et j'ai commencé à recevoir énormément de questions de la commu pour savoir comment tu fais ça, comment tu fais ça, comment tu fais. Et j'ai commencé à faire des streams explicatifs où je faisais du coaching, de cosplay en live. J'ai commencé petit à petit. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a un truc à faire. Ouais, il faut que j'aille plus loin que ça, en fait. Faut aller plus loin. Je pense qu'on peut créer quelque chose. Il y a tellement de demandes, il y a tellement de passionnés, de personnes qui débutent, ou même de curieux, ou de personnes qui veulent s'améliorer, que pourquoi ne pas transmettre plus? Pourquoi pas créer moi-même, je sais pas, une structure, quelque chose. C'est de là qu'est venue mon idée, parce que j'ai créé une école de cosplay. Oui, quand même. Voilà. Il y en a beaucoup en France ou tu es la seule? Non, je suis la seule. Tu es l'unique, la seule, et c'est en Sarthe, à la base. C'est cool. Exactement. Donc voilà, donc c'est de là qu'est née aussi mon école de cosplay. Donc j'ai créé l'école de cosplay. Donc forcément, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Entre le stream, entre tout ça, j'ai commencé à avoir un deuxième revenu. D'accord. Et est arrivé le Covid. Le fameux. Alors, pour toi, le Covid, le confinement, ça a été bénéfique? Moi, ça a été une horreur. Ah, parce que pour beaucoup de personnes, c'est vraiment une nouvelle voie, finalement. Alors, pourquoi une horreur? Une horreur parce que, en fait, je travaillais aux urgences. Ah oui, en effet.
En effet. Voilà, moi toujours j'étais réquisitionnée pendant toute la période Covid. D'accord. Je faisais entre 35 et 60 heures semaine à l'hôpital, évidemment dans un gros centre, un gros CHU où justement il y avait, c'était le centre principal de Covid avec réanimation et tout ça. Donc j'ai eu, on va dire, j'ai subi malgré moi en fait toutes les retombées négatives du Covid, de cette pandémie. D'accord. Et c'est à ce moment-là en fait où je me suis dit, où cette idée qui déjà me travaillait depuis un moment, je me suis dit, est-ce que je veux passer toute ma vie au travail? Est-ce que je veux passer toute ma vie à travailler dans ces conditions-là? Parce que j'avais mis le cosplay un petit peu de côté et je voyais la déception. Et au contraire, les cosplayers qui étaient chez eux, qui étaient encore plus dans la demande parce qu'eux, ils avaient du temps, justement, oui, clair. pour créer leurs costumes. Et là, je me suis dit, mais hello, t'as 30 ans. Ton boulot, ça te prend trop de part sur ta vie. Tu aimes ton travail. Je suis passionnée, j'ai toujours adoré mon travail. Mais la passion allait au-dessus de ton travail en 2020, c'est ça? Ouais. Et je pense que le Covid, ça a été le déclic qui a fait la reverse. J'ai monté mon auto-entreprise, j'ai posé une disponibilité à l'hôpital et par la suite, j'ai démissionné. J'ai revendu ma maison pour me rapprocher de Paris, justement arriver ici en Sarthe parce que c'est un pôle oui, c'est un axe intéressant. C'est clair. Voilà, et en plus de ça, j'ai découvert une super région, voilà, que j'aime beaucoup. Et en plus, quand on est focus, concentré sur une seule chose, ta passion, on s'y donne à fond aussi, donc on s'améliore sûrement beaucoup plus vite, on fait ce qu'on aime. C'est ça. Après, il y a des petites choses qu'on sous-estime aussi. Parce qu'avoir un métier passion, c'est pas forcément faire toujours ce qu'on a envie. Moi, par exemple, une grande désillusion, entre guillemets, que j'ai eue, c'est de ne pas pouvoir faire assez de cosplay pour moi. D'accord. Parce que maintenant que je suis professionnelle, que c'est mon métier, je dois gagner de l'argent. Oui. Donc, je dois payer mon loyer, évidemment. Je dois manger. Voilà, il faut quand même que j'arrive à vivre. C'est clair. Du coup, je dois faire des activités, entre guillemets, qui me rapportent de l'argent. Et le problème, c'est que les cours de cosplay et juste le stream, ça suffit pas. Oui. Pour vivre. Ça fait pas un salaire plein. Aujourd'hui, c'est compliqué de vivre avec juste ça. Du coup, je travaille aussi avec les boîtes de jeux vidéo. J'ai décroché des partenariats et je travaille avec eux, notamment avec Riot Games, Valorant, League of Legends, avec qui je bosse très, très, très souvent, régulièrement, où je leur crée des costumes, je crée des photocalls, je crée des accessoires pour les événements e-sport, je crée aussi des décors pour les plateaux de stream, pour les youtubeurs, les streamers. Et c'est vrai qu'au final, je me retrouve à travailler beaucoup plus sur les projets des autres. Et moins vers toi, vers tes propres projets, perso. Exactement. Je pense que si je devais faire objectivement un ratio du temps que je passe sur mes cosplays par rapport au temps que je passe, que ce soit pour travailler sur les projets des autres ou même juste pour faire un devis, pour tout simplement... oui, il y a le côté commercial et le côté comptabilité parce que tu es auto-entrepreneuse, du coup, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Et il y a ce côté-là, il y a entre la compta, entre les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est de la pub, ça se travaille. Tu gères tout toute seule? Voilà, toute seule, les algorithmes. La compta, je me fais aider. J'avoue, je me fais aider. Mais les réseaux sociaux, tout ça, je fais tout toute seule. Donc, ça prend énormément de temps, c'est très chronophage et on sous-estime tout ça. C'est pour ça qu'objectivement, je pense que le ratio de travail sur mes propres cosplays n'est pas plus élevé à 10%. À peu près. Ok, ah oui, quand même. Voilà. Donc ça demande beaucoup de temps. Le chat, vous n'arrêtez pas de dire des compliments, ça fait plaisir. Ce qui me fascine encore plus, c'est l'amplitude qu'elle arrive à avoir avec ce cosplay. L'incroyable évolution. Monsieur Nonosorf qui dit, viens sur son prochain stream dimanche après-midi. Tu pourrais lui poser plein de questions. Ça tombe bien, je suis abonné. Je me suis abonné, donc voilà, je viendrai avec plaisir. Mais aussi le respect du cosplay que je tiens vraiment à dire. Je passe le bonjour à Badjux, cosplay dans le Batman. Il y a un cosplay is not concern, c'est le fait de respecter les cosplayers, cosplayeuses, et de ne pas toucher n'importe comment, de demander avant de prendre des photos. C'est ça. Exactement. En fait, au début du cosplay, quand le cosplay a commencé à prendre une bonne expansion, il y a eu des dérives. Des dérives de la part de photographes, de la part de visiteurs dans les conventions, dans les salons, et des dérives de la part de personnes sur Internet. Parce que forcément, dès qu'on se montre publiquement, des personnes bien pensantes derrière leur ordinateur et leur écran se sentent inspirées parfois et peuvent être très méchants. Oui, parce qu'il y a la protection de l'écran du téléphone ou de l'ordinateur. Et ces personnes-là, parfois, ne s'arrêtent pas à Internet. On peut aussi en avoir en vrai. Moi, par exemple, j'ai eu pas mal de problèmes. Alors, pas quand je porte cette armure. Hein. Cette armure, bizarrement, personne ne me pose de soucis. J'ai jamais eu de problème dans cette armure. Par contre, lorsque je vais porter un costume un peu plus sexy, un peu plus féminin, un peu plus dénudé, ne serait-ce que juste voir une partie du décolleté, même si je suis habillée partout. Les gens, ou une combinaison moulante. Parfois, on ne voit pas du tout mon corps, c'est juste une combinaison. Ok, voilà. Les gens se transforment. Voilà, les gens se transforment et demandent certaines photos où on sent des mains baladeuses qui glissent. Ok, d'accord. D'autres personnes, est-ce que je peux vous prendre
photos. Oh là là, ok, ouais, donc manque de respect total. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse vague qui est sortie il y a quelques années de personnes qui ont osé en parler. Bien sûr. Parce que les cosplayers se taisaient, même moi, ça m'est arrivé, on avait honte. En fait, on avait honte de tout ça. On se disait, bah, c'est comme les personnes qui vont vous dire, mais tu cherches. Si tu t'habilles comme ça, tu le cherches. Ben non, en fait, non, pas du tout. Il n'y a pas de honte à avoir, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir, en fait. Ce n'est pas parce que je porte que je rends hommage à un personnage, à une icône que j'admire, que j'adore, qui fait partie de ma passion, que ça veut dire que je suis là pour être touchée, pour être sexualisée ou pour être dévalorisée comme ça, en fait. Tu n'es pas un jouet, tu n'es pas une chose, tu es juste dans la peau de ton personnage et tu joues avec ça. On pourrait parler de cosplay pendant 1 heure, je pense que ça mériterait même une table ronde, un de ces quatre pour le cosplay. En tout cas, merci beaucoup. Élodie d'être venue, je vais t'appeler ton vrai prénom là, et d'avoir parlé de cosplay, de ce que tu as fait, c'est vraiment incroyable. En tout cas, en vrai, c'est encore plus incroyable. On te retrouve d'ailleurs sur Twitch dimanche, c'est ça? Tout à fait. Et ben on va te suivre tout ça. Et les mercredis. Et ben on te suit bien sûr, ça sera indiqué sur le replay. Merci beaucoup. Dans quelques instants, la chronique de Manon dans la Brigade des Web, c'est dans quelques instants. Alors à tout de suite.